Jeudi 5 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. Tout d'abord, avant de parler de l'actualité sociale très chargée aujourd'hui, vos prévisions météo, on ne déroge pas à la règle, et encore des températures bien hivernales, jusqu'à moins 3 degrés de relevé cette nuit dans la région. Les températures remonteront tout de même un petit peu près de la mer et sur la côte d'Opale cet après-midi. De nouveau, le soleil devrait s'imposer une fois les brumes matinales dissipées. Sur le littoral côte d'Opale, on profitera bel et bien du soleil. Et je vous le disais, les températures vont monter. 5 petits degrés à Saint-Omer, certes, mais 7 degrés à Dunkerque tout de même, 9 degrés à Boulogne. Attention quand même au risque de brouillard et de verglas sûrement la nuit prochaine. Dès ce soir, la météo complète, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord donc la mobilisation sociale en France contre la réforme des retraites, un mouvement qui s'annonce très suivi de par l'ampleur des secteurs mobilisés, tous unis contre la réforme annoncée par le gouvernement. Et à la SNCF, on vous en a déjà parlé, à peine 1% de TER en circulation aujourd'hui, quasiment pas de train régional en fait, un TGV sur 6 vers Paris, aucun TGV entre les Hauts-de-France et les autres régions, un Eurostar sur 2 et 2 Thalys sur 3. Du coup, où ce matin, l'image que nous avions en direct, c'est celle de la gare Lille-Flandre, quasiment déserte. Le voici, le seul train qui est parti de Lille vers Paris ce matin, il était quasiment en vide. Les utilisateurs du rail ont, semble-t-il, pris leur disposition en évitant tout simplement d'essayer de tenter le coup d'avoir malgré tout un train. Quasiment personne dans les gares de la région. Ce matin, à Lille-Flandre, nos journalistes ont rencontré le directeur de la communication de la SNCF dans les Hauts-de-France. On l'écoute quant à cette situation exceptionnelle. À l'heure actuelle, tous les trains qui étaient prévus, le peu de trains qui étaient prévus sont partis sans difficulté, mais vous le voyez, c'est une gare extrêmement calme au regard d'un trafic habituel. On a très peu de gens, ce qui veut dire que les gens ont bien entendu les messages qu'on a passés en prévention pour leur dire attention, il y aura très peu de trains cette journée, ce sera une journée très compliquée voilà. Dans les réseaux de bus urbains, d'abord à Boulogne sur le réseau Marinéo, certains départs de lignes B1, B2, D, E, K et M sont supprimés tout simplement. Les lignes scolaires, elles circulent normalement. À quel est le syndicat Force ouvrière a déposé une grève reconductible qui risque donc, je cite, d'entraîner des perturbations sur l'ensemble des lignes du réseau. À Dunkerque, également le réseau annonce en moyenne un bus sur 2 aujourd'hui, mais c'est assez disparate selon les lignes. Certaines fonctionnent tout à fait normalement, d'autres sont totalement à l'arrêt. Toutes les infos sur dkbus.com. Puis enfin, la grève sera également suivie au sein du réseau Arc-en-Ciel qui dépend de la région. Le réseau de transport indique notamment qu'aucune desserte scolaire ne sera assurée sur le réseau aujourd'hui, à l'exception des lignes 320 et 325. Sur les routes de la région, notez notamment ces perturbations à l'entrée de Dunkerque au niveau du rond-point des parapluies. Manifestation depuis tôt ce matin à l'entrée de Dunkerque avec un barrage filtrant rond-point des parapluies. Du coup, à l'entrée de la cité de Jean-Bart, ça bouchonne sérieusement depuis ce matin. Dans le reste de cette édition, une image est également pour évoquer à Dunkerque toujours un autre rassemblement hier qui n'était pas lié directement aux réformes des retraites, mais en soutien aux migrants. Dans la matinée, plusieurs militants se sont retrouvés devant la gare pour distribuer le petit déjeuner. Au premier rang, les associations ADERA et Salam qui aident au quotidien les réfugiés. La CIMAD, Amnesty International, Emmaüs et Médecins du Monde les ont rejoints pour manifester leur soutien et demander à ce que soient respectés les droits et les libertés fondamentales de chacun. Les associations dénoncent en effet les violences aux frontières envers les réfugiés et la prise en charge insuffisante selon eux des mineurs isolés. Explication hier sur place à Dunkerque au micro de Corentin Escaillé. L'enjeu, c'était aussi le symbole de pouvoir se réunir sur différents points d'entrée ou de sortie du territoire où ces violences ou ce non-respect du droit est constaté, pour montrer que c'est pas que ici à Dunkerque que la question se pose, c'est vrai aussi à Calais, c'est vrai aussi dans d'autres endroits des Hauts-de-France, mais c'est vrai à la frontière italienne, à Menton, à Briançon ou à Hendaye. Donc montrer que c'est pas juste un point spécifique en France, c'est vraiment généralisé. Cette violence aux frontières existe partout à des degrés différents, mais en tout cas et sur l'ensemble du territoire et également à l'intérieur du territoire. On peut le voir aussi à Paris avec les campements qui se sont organisés depuis plusieurs années à Paris maintenant.
Une autre image encore à Dunkerque, la démolition de la vieille patinoire sur la place Paul Haussmann. 4 mois après l'inauguration de la nouvelle patinoire à quelques mètres seulement, les grues ont donc attaqué le bâtiment qui datait de presque 50 ans et était devenu vétuste. Il ne reste que déjà quasiment plus rien, les 4 murs et les équipes de démolition, les grues sont occupées à nettoyer, à déblayer les débris. D'ici quelques jours, voire quelques semaines, il ne restera donc plus rien de cette vieille patinoire dunkerquoise. Puisque l'on est à Dunkerque, un mot de sport avec du handball et les quarts de finale de Coupe de la Ligue hier soir au stade de Flandre. Défaite pour l'USDK contre Nantes 20-22 à domicile. Les Dunkerquois menaient pourtant à la mi-temps 14-9 mais se sont écroulés au retour des vestiaires. Un immense gâchis pour l'entraîneur Patrick Casal qui ne comprenait pas hier soir après le match comment ses joueurs avaient pu lâcher la rencontre en seconde période. Il faudra rebondir rapidement mercredi prochain de nouveau à domicile contre Chambéry en championnat de Lidl Star League. On termine cette édition avec l'actualité du mois de décembre et pour beaucoup d'entre vous en ce moment, l'heure est à la décoration de votre maison, à l'intérieur de chez vous. L'ambiance de Noël, c'est forcément le traditionnel sapin, qu'il soit naturel, l'épicéa ou le Norman, ou artificiel. Les magasins proposent tous leurs sapins de différentes tailles, formes et couleurs ici dans cette enceinte commerciale. Une tente a été installée sur le parking et 2000 sapins ont été commandés. Mais du naturel à l'artificiel, quelle est la tendance de déco cette année 2019 pour les fêtes de fin d'année? Explication au micro de Vincent Vieillard. Ce Noël-ci, on a un vrai retour du naturel, donc les clients vont beaucoup sur de la décoration plutôt bois, avec des petits personnages type casse-noisette vraiment bien travaillés. Et dans les couleurs, on est plutôt sur du blanc, du bois et du gris. On a un peu moins de ventes sur tout ce qui est plutôt, on va dire, classique, le rouge, etc. Perd un peu de la vitesse. Et on reste sur du côté très naturel cette saison. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Restez avec nous dans un instant en l'édition régionale et on évoquera bien évidemment la situation aujourd'hui dans la région concernant la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Je vous rappelle 2 manifestations dans les rues de Boulogne et de Calais ce matin et cet après-midi à 16h à Dunkerque. En outre, la manifestation régionale à 14h30 à Lille. On suivra cela en direct tout à l'heure. Restez avec nous, d'autres infos à suivre sur Grand Littoral TV, dont vos prévisions météo dans un instant.